Dans cette vidéo, vous allez apprendre à manipuler les lignes et les colonnes. Tout d'abord, nous allons insérer une colonne. Pour insérer une colonne, je sélectionne par exemple ici la colonne B et en ouvrant le menu contextuel, je vois différentes options dont le bouton Insérer. Quand je clique sur ce bouton, la colonne ajoutée s'ajoute à gauche de la colonne que j'avais sélectionnée. Une autre possibilité d'Excel est de masquer les colonnes. Par exemple ici, je vais sélectionner 3 colonnes. Et toujours en ouvrant le menu contextuel, j'ai le bouton Masquer. Quand je clique dessus, mes colonnes disparaissent. En fait, elles ne disparaissent pas réellement, c'est-à-dire qu'elles sont toujours présentes. On voit ici que les intitulés de colonnes passent de la colonne D à la colonne H. Donc elles sont bien là, mais elles sont simplement masquées. Les données sont toujours présentes. Si je veux à nouveau les voir apparaître, je sélectionne les colonnes D et H, donc qui entourent mes colonnes masquées. J'ouvre le menu contextuel et je clique sur Afficher. Et mes données réapparaissent. Ceci est très utile lorsqu'on a des tableaux qui sont très grands et que je veux simplement masquer quelques colonnes qui sont moins pertinentes à ce moment-là. Je peux donc les masquer. Une autre possibilité est d'élargir ou de rétrécir la largeur des colonnes. Vous pouvez voir ici, la colonne type de produit est plus large que les autres. Si vous passez votre curseur entre la colonne E et la colonne F, vous pouvez voir que le curseur change. Il passe d'une flèche à cette double flèche. Quand je clique dessus, je peux réduire ou agrandir la largeur de colonne. Quand je relâche la souris, la colonne a sa nouvelle largeur. Si je veux qu'Excel calcule de lui-même la largeur automatique idéale pour la colonne, je repasse ma souris entre la colonne E et la colonne F et je double-clique. Une dernière possibilité est de grouper les colonnes. Encore une fois, je sélectionne 3 colonnes ici, qui sont toutes liées au produit, et je vais cliquer sur Données, puis dans la partie Plan, je clique sur le bouton Grouper. Qu'est-ce que cela produit? Cela ajoute une ligne au-dessus des en-têtes de colonne avec un petit bouton moins. Quand je clique sur ce bouton moins, on peut voir que les 3 colonnes disparaissent, un peu comme si je les avais masquées, sauf que le petit bouton moins s'est transformé en bouton plus et je peux simplement recliquer dessus pour les voir apparaître à nouveau. Le fait de grouper les colonnes permet de très rapidement les masquer et les démasquer. Ça peut être utile si vous avez encore une fois de grands tableaux avec beaucoup de colonnes. Enfin, si je veux enlever cette option de grouper les colonnes, de la même manière, dans le menu Données, dans le groupe Plan, j'ai le bouton Dissocier. Et ainsi, les colonnes ne sont plus groupées. Encore une fois, entraînez-vous à manipuler les lignes et les colonnes, c'est très pratique au quotidien.